C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom du maire empêché pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour le choix porté sur ma commune qui abrite aujourd'hui la deuxième session ordinaire du COPIL. C'est le lieu de rappeler que la commune de Malanville est bénéficiaire du dit projet. Et dans le village de Mola, dans l'arrondissement de Tombouctou, et également dans Guéné-Zermain, dans l'arrondissement de Guéné. Je voudrais, Monsieur le Président de l'APIDA, chers membres de la coordination de l'APIDA, vous féliciter du travail abattu depuis que APIDA a décroché, n'est-ce pas, ce financement de l'Union européenne à travers le PADT. Et malgré la pandémie du Covid-19, des activités ont été menées. À en croire tout ce que vous avez obtenu comme résultat. Et je crois que c'est l'occasion pour nous d'apprécier la mise en œuvre de ces activités ici et voir ensemble les goulots d'étranglement pour que les activités à mener au titre de l'an 2, n'est-ce pas, du projet soient mises en œuvre avec beaucoup d'efficience et d'efficacité. Cette deuxième session, tenue ce mardi 27 octobre 2020 à Malanville, qui marque l'an 1 de mise en œuvre de ce projet financé par l'Union européenne à travers le programme d'appui au développement des territoires PADT, a permis aux participants d'apprécier le travail qui a été fait, de valider la feuille de route pour la nouvelle année qui démarre et de formuler des recommandations pour une meilleure visibilité des actions du PADC-MK. À la suite de cette deuxième session, il y a eu 3 fortes recommandations. La première, c'est de renforcer la communication autour du PADC-MK. Et la deuxième recommandation, de rattraper les activités qui sont en retard et d'anticiper sur les activités de la deuxième année. Et je disais tantôt que après le niveau de mise en œuvre des activités de l'an 1, nous avions constaté que sur 30 activités, 19 ont été exécutées, il y a 11 activités qui sont encore en retard. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette deuxième recommandation. Et la troisième et dernière recommandation est d'établir en bonne et due forme une convention tripartite entre les mairies, les ATDA et la DEDAEP. L'Association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de l'Alibori, qui est le bras opérationnel de ce projet, se félicite à travers la voix de son président et maire de la commune de Banikwara, Biosarakotamou, des conclusions issues de cette session. Ça a été une session très bien fournie, une session qui s'est très bien passée, une session au cours de laquelle nous avons pu mieux connaître notre projet, le PADC-MK. Nous avions constaté avec satisfaction que les actions ont été bien réalisées. Nous avons constaté avec joie que les actions ont atteint un taux d'exécution de plus de 63%, ce qui est important déjà pour une première année. C'est le lieu pour nous de saluer tous les acteurs des communes du département de l'Alibori. Les acteurs étatiques, la TDA et la DDAP, également les acteurs communaux et aussi les acteurs à la base, c'est-à-dire les maraîchers. Le PADC-MK est un projet résilient, un projet pour développer le maraîchage dans les communes de l'Alibori. Et je crois que ce projet est en train de faire son chemin pour le bonheur des maraîchers de l'Alibori et pour le bonheur de toutes les populations consommatrices
des produits maraîchers dans la Lipourie. Dans toutes les communes bénéficiaires, les sites destinés à recevoir cet accompagnement dans le développement de la filière culture maraîchère sont déjà connus. Des travaux de réalisation de forages ont déjà même démarré dans certains endroits. À Guéné, par exemple, dans la commune de Malanville, au terme des travaux de la session, la délégation a visité un des sites qui va très bientôt connaître un changement.